Salut les devins, c'est Saikyo, une vidéo, oui je peux le dire un petit peu particulière, qui va vous parler de Dragon Ball et de Fortnite en même temps. Les joueurs de Fortnite doivent sûrement déjà le savoir, il y a un nouveau skin qui est sorti il y a 1 ou 2 jours, un truc comme ça, qui porte le nom de Wukong. C'est un gars avec une tête de singe qui a un bâton, et qui porte une espèce d'armure assez proche de celle des samouraïs, on va dire ça comme ça. Sauf que beaucoup de personnes ne savent pas justement que tout ça a un lien avec Dragon Ball, en quelque sorte, et surtout que c'est un lien avec un ancien roman chinois. Donc l'histoire de Wukong, j'en ai déjà parlé par le biais d'une vidéo à l'époque, qui faisait partie de cette série-là, regardez, la création de Son Goku par Toriyama, l'ancêtre de Dragon Ball, et le deuxième ancêtre de Dragon Ball, enfin vous voyez tout affiché sous vos yeux. Malheureusement, vous voyez, ces vidéos-là n'ont pas fait beaucoup de vues, 2000 vues, 5000 vues, la première 15 000, mais bon, par rapport au nombre de vues actuelles, c'est une petite déception pour moi, parce que je trouvais que ces vidéos-là faisaient remonter pas mal de choses sur l'histoire de Dragon Ball, enfin bref, je suis pas là pour me plaindre. Et donc, dans une de ces 3 vidéos-là, je vous parlais déjà à l'époque du personnage de Son Wukong, comme vous le trouvez dans Fortnite, Wukong. Ce personnage-là est en fait issu d'un roman chinois qui date environ, parce que c'est difficile de le dater, du XVIe siècle. Ce roman-là, on peut le trouver sous différents noms, comme par exemple Le Voyage en Occident, ou encore Les Pérégrinations vers l'Ouest. Ça porte différents noms, selon les éditions, etc. Bon voilà. Et donc oui, ce roman chinois mettait en scène le personnage de Son Wukong, et ce personnage-là avait à peu près en quelque sorte la même apparence que dans Fortnite. Dans Fortnite, bien sûr, il a cet aspect un petit peu plastique, un petit peu joué, parce que c'est le style visuel et graphique du jeu, mais vous imaginez un style un petit peu plus réaliste de ce gars-là, et c'est à peu près la même chose. Et ce qui est intéressant maintenant pour les fans de Dragon Ball, c'est que Toriyama lui-même a dit en interview s'être inspiré du personnage de Son Wukong pour créer son personnage de Son Goku. Déjà rien que le nom, Son Wukong, Son Goku, et aussi sur le physique, sur l'histoire et sur le caractère, il s'en est inspiré. Toriyama a dit qu'à la base, Son Goku devait être un petit singe et ne devait pas être un petit enfant avec une forme d'humain, quoi. Même si c'est un Saiyan, il a à 90%, même plus, une apparence de terrien. Mais que plus tard, finalement, Toriyama a décidé de changer. Peut-être que c'était son éditeur qui lui a dit si tu mets un petit garçon, ben les gens vont plus s'y attacher qu'un petit singe, enfin bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de Son Wukong, il est né à partir d'une pierre magique et qu'il en est sorti mystérieusement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Goku? C'est presque la même chose. Alors, on connaît le père et la mère de Goku, mais quand Goku est arrivé sur Terre devant son grand-père Son Gohan, Goku est sorti mystérieusement de la capsule Saiyan dans laquelle il était. Dans ce fameux roman que je vous ai présenté, Le Voyage en Occident ou Pérégrination vers l'Ouest, Wukong est considéré comme le roi des singes. Bon, je pense que vous connaissez le lien qu'il peut y avoir entre Goku et les Saiyans avec les singes et surtout les gorilles. Il n'a jamais été dit que Goku est le roi des singes, mais bon, quand même. Toujours dans ce même roman, qu'a fait Wukong? Eh bien, il s'est énormément entraîné aux arts martiaux, et en plus pour se battre, il se sert d'un espèce de bâton magique que l'on décrit souvent comme un bâton céleste dans le roman. Forcément, Goku a été très longtemps accompagné de son bâton magique, le fameux Nyobo aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de base, un petit peu comme dans le jeu Fortnite et dans le skin que vous pouvez acheter, d'ailleurs c'est pas du tout une vidéo sponsor, au cas où, c'est vraiment moi qui avais envie de le faire, et autre chose, c'est que le skin Fortnite, j'ai regardé, il coûte 25€, c'est super cher, je voulais vraiment me le prendre et tout, comme ça quand je fais du live, j'aurai le skin de Wukong, ça fait penser à Goku et tout, mais franchement 25€ pour un skin, je veux pas critiquer, mais ça fait cher, non je l'ai pas pris, sincèrement je l'ai pas payé. Et alors oui, Wukong a une apparence de singe de base, et Wukong peut se transformer en différents animaux. Dans le manga Dragon Ball, Goku lui il a une forme humaine avec une queue de singe, mais lui aussi peut se transformer uniquement en gorille par contre, le Ozaru, quand il observe la pleine lune. Donc vous vous rendez compte que ce fameux Wukong, que vous pouvez trouver en skin sur Fortnite, a aussi des capacités et des facultés très similaires à celles de Son Goku, tout simplement parce que Toriyama s'en est inspiré. Et en plus de ça, et pour conclure ma vidéo, ce fameux Wukong ou Son Wukong et Son Goku ont aussi une histoire entre gros guillemets similaire, en tout cas certaines phases de leur vie sont similaires, surtout dans la jeunesse de Goku, c'est-à-dire que vous savez tous normalement que Goku a affronté dans sa jeunesse l'armée du ruban rouge. C'est même ça qui a causé par le Dr Gero la création de C17 et C18, de Cell et tout ça, pour cette fameuse vengeance. Et Wukong lui a affronté les armées du ciel. Alors concrètement l'armée du ciel et l'armée du ruban rouge ça n'a rien à voir, hein. L'armée du ciel c'est plus des machines divins et tout ça, mais dans le principe, c'est quand même t'affrontes une armée. Autre chose et dernière chose avant de vous laisser, tout simplement, Wukong a exploré l'enfer. Et Goku a lui aussi exploré de manière globale l'autre monde et l'au-delà comme ils le disent dans Dragon Ball. Donc les devins, c'était une vidéo un petit peu courte qui reprend des éléments que j'ai pu vous apporter dans ces 3 vidéos là à l'époque, mais j'avais beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins de viewers,
et ces vidéos-là n'avaient pas forcément trop intéressé les gens, mais je pense que maintenant, étant donné qu'il y a le skin sur Fortnite, que Dragon Ball Super bat son plein, etc., je pense que ça pourra en intéresser beaucoup plus parmi vous, et j'espère vraiment que ça sera le cas. Si ce genre de vidéo un petit peu crossover vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des likes, les j'aime, c'est super rapide et je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.